l'immigration, justement ce matin on avait justement la réunion de la commission de l'intégration de la ville de Berne et j'avais posé la question, ce mot migrant ou étranger, enfin qu'est-ce que ça englobe? Enfin, dans la tête de tout le monde, c'est toujours les requérants d'asile et des fois on oublie aussi d'autres catégories. Il y a des gens qui viennent ici pour les études, donc qui sont aussi des étrangers, d'autres qui viennent dans le cadre de regroupement familial, qui sont aussi des étrangers, mais quand on parle des étrangers, on pense seulement aux requérants d'asile, alors qu'il y a aussi d'autres catégories. Alors moi, je suis venue en Suisse depuis 2007, dans le cadre du regroupement familial, donc j'ai rejoint mon mari. J'avais fait déjà mes études au Maroc jusqu'au master. J'arrive ici, on me dit ben, madame, oubliez qu'un jour vous avez fait des études dans votre pays, ça ne vaut absolument rien. Ce qui veut dire soit il faut refaire, soit allez-y faire autre chose. J'habite à Berne et je me suis dit bon, je dois choisir une université plus proche. Donc j'ai été à Neuchâtel au début et on m'a dit vous ne pouvez pas accéder à un master, il faut faire des prérequis. Donc pour le droit, il faut, ça je comprends, pour une discipline comme le droit, je ne peux pas venir et étudier le droit, donc il faut avoir quand même des bases du droit suisse. Donc je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, donc il fallait refaire le droit administratif, le droit civil et le droit des obligations. Je suis venue, j'étais toute nouvelle et j'étais tombée sur une mauvaise conseillère aux études. Parce que les prérequis, il fallait les faire, j'avais seulement une année, donc j'ai signé un contrat que dans une année, je devrais réussir mes 3 matières. Des fois, je me retrouvais avec la promotion de première année, des fois avec la deuxième année. En fait, j'étais tellement perdue. Et en voyant le contrat, je me suis inscrite au deuxième semestre. J'ai commencé en février et je voyais que je devais déjà passer les examens en juin. Quand j'étais partie la voir, j'ai dit mais écoutez, je viens de commencer, je ne peux pas passer les examens en juin parce qu'il y a déjà le premier semestre que j'ai loupé. La réponse, je vous le dis sincèrement, et je l'ai enregistrée, et ça fait plus de 9 ans que je l'ai dans ma tête. Elle me dit madame, je vois que vous êtes un petit peu stressée, alors si vous n'êtes pas faite pour les études, allez voir ailleurs, comme ça. Et depuis, je n'ai jamais frappé à sa porte. Et donc j'essayais, si j'avais des problèmes, déjà moi je venais d'une autre culture, dans notre pays le professeur c'est comme un roi, donc on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas lui parler, c'est autre chose, c'est un autre comportement en fait. Alors qu'à Neuchâtel je voyais le doyen qui était le même, aussi le professeur du droit administratif qui prenait un café avec les étudiants à la cafétéria, et les étudiants qui parlaient avec le doyen, le professeur comme si c'était, voilà, dans un cadre un petit peu familial. Pour moi tout ça c'était nouveau. Aussi, je sentais une certaine visibilité au sein de l'université parce que j'étais la seule femme qui portait le voile. Donc dans ma tête, ça se passait souvent, alors si je m'absente, il y a tout le monde qui saura que je suis absente, si je suis là, tout le monde sait. En fait, j'étais toute seule. Et c'était aussi difficile d'avoir des amis parce que un petit peu on a peur de demander des notes si jamais on n'arrivait pas à arriver à un cours. Et j'avais toujours peur du refus. En tout cas, je ferme ma parenthèse, à Neuchâtel ça n'a pas marché, avec le droit administratif qui était très très difficile et j'étais pas en fait suivie, et à l'époque il n'y avait pas une association pour les étudiants venant de l'étranger, et donc voilà, j'étais malade et je ne savais pas qu'en étant malade on pouvait amener un certificat médical et ne pas passer les examens, donc je ne connaissais pas cette information, et donc j'étais partie passer l'examen. Dans un état vraiment lamentable, et voilà, donc je l'ai loupé. Et après, j'ai dû chercher faire quelque chose, et après une année, donc j'ai contacté l'université de Genève. Donc ils m'ont accepté avec aussi des conditions que je dois réussir certaines, enfin je dois valider 24 crédits en un semestre ou en 2 semestres, je ne me rappelle plus. Et après, je serais tout à fait normale, je choisirais le nombre de matières que je pourrais passer. Aussi à Genève, donc quand j'ai choisi Genève, je me suis dit, bon, j'habite Berne, 2 heures, c'est beaucoup et tout ça, mais quand même, je l'ai fait. La première année, donc j'ai cherché, heureusement, j'étais tombée sur un couple, donc j'ai loué une petite chambre chez eux. Et à Genève, j'avais toujours cette idée un petit peu que c'est international, tout le monde est étranger et que voilà, je pourrais facilement rencontrer des gens, nouer des amitiés, alors que c'était pas facile du tout.
Des fois, on arrive, on voit les gens dans les yeux, on s'attend qu'on se dise bonjour alors que personne ne répond. Et j'ai l'impression que les gens ne veulent pas avoir des relations de peur que tu demandes un jour ou l'autre juste des notes d'un cours, en fait. Et après, pendant une année ou même une année et demie, j'ai opté aussi, j'ai refait la même chose, j'étais toujours toute seule, je ne comptais sur personne, que sur moi-même, malade, pas malade, je vais au cours parce que je sais que je ne connais personne, je vais demander à personne. Dans un cours qui se passait, c'était le droit de la personnalité, il se passait tous les vendredis matins, je me rappelle très bien de ce cours. À chaque fois que j'arrivais, parce que je prenais le train de Berne et j'arrivais exactement pile à 10h13, c'est 2 minutes avant le début du cours, il y avait toujours 3 ou 4 jeunes. À chaque fois que je rentrais, ils se moquaient de moi, donc j'entendais des rires. Mais ce qu'ils disaient au fond, je ne comprenais pas. Et à chaque fois, donc pendant un semestre, je me suis dit, donc je ne suis pas paranoïaque, c'est pas pour rien, parce que voilà, c'est des gens qui commencent, voilà, ils disent des choses entre eux qui leur fait rire. Une fois, c'était le nouvel an, et je me suis dit, à chaque fois, je disais à mon mari, écoute, je dois leur parler, et j'avais vraiment besoin du courage pour aller leur dire, ben écoutez, moi là, le semestre prochain, j'aimerais pas revivre le calvaire que j'ai vécu. Alors si vous avez, est-ce que vous avez quelque chose contre les étrangers? Si vous avez quelque chose, vous n'avez qu'à le dire. Ah oui, est-ce que tu pensais que... C'est pas que je pensais, je suis sûre, parce qu'en un semestre, voilà, on n'est pas dupe, on n'est pas stupide. Et après, le type, il s'est un petit peu excusé, il m'a dit, voilà, je suis désolée si tu as souffert à cause de nous, mais nous, tu sais, on rigole de tout et de rien, pas spécifiquement sur toi, mais quand même. Après un certain temps, pour parler de l'intégration, je parle un petit peu au niveau universitaire. Après un certain moment, je n'arrivais pas à suivre, et j'étais chez mon médecin, elle m'a dit, écoutez, vous êtes une personne sociable, donc vous ne pouvez pas vivre toute seule. Il faut chercher des amis, il faut chercher des collègues à l'université, essayez de faire le pas. Comme il a dit l'intervenant avant, il a dit que c'est lui qui devait s'imposer. En fait, il faut faire le pas, le premier, le deuxième, le troisième, et jusqu'à ce qu'on tombe sur des gens qui acceptent, je dirais, que ce sont souvent aussi eux qui sont des étrangers et qui ont aussi besoin d'avoir des amis. Voilà, c'était un petit peu l'expérience à Genève au niveau études. En fait, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai refait des études, donc j'ai un master en droit international et européen, j'ai aussi un certificat de droit transnational, donc je faisais deux diplômes en même temps. J'ai toujours voulu avoir de bonnes notes, même si j'avais des notes qui pourraient être validées, donc je refaisais parce que je me suis dit, dans ma tête, c'est qu'une fois que je vais aller postuler pour un travail, on va me demander mes bulletins de notes. C'était un petit peu l'idée, parce que chez nous aussi, on nous demande des bulletins de notes pour voir si vraiment on est quelqu'un de fort ou pas, alors qu'ici en Suisse, aucun employeur, sauf par exemple, j'ai vu si on postule pour le tribunal, pour travailler au tribunal, quelque chose comme ça, alors on demande vraiment les bulletins de notes. Sinon, j'ai jamais vu, voilà, dans le cadre privé, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je parlais voilà, on s'efforce d'être toujours le meilleur, de prouver qu'on est aussi des bosseurs, qu'on peut y arriver. C'est pas parce qu'on est étrangère, c'est parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on est quelqu'un qui ne comprend pas, parce que tout ça c'était une confrontation avec moi-même, parce que j'habite dans une ville qui s'appelle Berne, où on parle allemand, où il y a les Suisses allemands, qui ont aussi une autre vision de l'étranger, enfin l'étranger qu'on n'aime pas. Et on le fait savoir. C'est pas ici à Genève. Moi, j'ai passé ici, j'ai vécu pendant 3 ans. C'était vraiment les plus belles années, parce que je ne me suis jamais sentie étrangère en étant à Genève. Que je rentre dans un restaurant ou dans un magasin ou quoi que ce soit, donc les gens ils sont toujours gentils, ils sont habitués à avoir des étrangers. Mais à Berne, il faut le faire. On rentre dans un magasin, alors on commence à te regarder avec un regard soupçonneux. Est-ce que tu vas voler quelque chose? Est-ce que tu vas prendre quelque chose? Dans le bus, dans le train, si tu parles au téléphone, on vient te dire tu nous déranges dans les oreilles. Et ça m'est arrivé, et c'est arrivé encore à une autre fille que je connais, ça lui est arrivé à Aldi.
Enfin, il y a beaucoup de racisme, de discrimination, parce qu'il y a toujours ces préjugés où les femmes, je dirais, musulmanes sont toujours des femmes qui n'ont pas fait d'études, donc elles ne comprennent rien, ce sont des femmes soumises de toute façon, donc on peut les traiter comme on veut. En parlant justement des femmes étrangères qui sont aussi qualifiées, ce n'est pas facile de trouver un travail. Il y a beaucoup de femmes étrangères qui sont diplômées, qui sont doctorantes, mais quand on vient en Suisse, on leur dit, ben voilà, ça ne vaut rien en Suisse, surtout quand on vient du tiers-monde. Enfin, des pays tiers, je veux dire, des pays tiers. Par contre, en Europe, donc voilà, il y a certains diplômes qui sont reconnus, d'autres, voilà. Et ce qui est un petit peu dommage dans le domaine de l'intégration ou de l'encouragement des femmes, déjà aujourd'hui, je suis un petit peu étonnée, j'aurais bien aimé que ce soit une femme voilà, dans le cadre de l'asile qui a le courage de venir, de parler. Déjà, je pense, quand on est étranger, entre guillemets, et quand on est femme, et quand on vient d'une autre culture, on a beaucoup plus d'obstacles que... Voilà, là je suis vraiment très étonnée du courage de ces hommes-là qui viennent témoigner, aussi parler en français. C'est vraiment bravo parce que si moi je viens et après 10 mois ou après une année, je ne peux pas parler le français, ou dire, ça fait 10 ans que j'habite à Berne, mais je ne peux pas parler parfaitement l'allemand. Donc c'est des gens qui sont courageux, qui veulent s'intégrer, qui font beaucoup d'efforts, mais malheureusement, ce sont des efforts qui sont éparpillés, on n'essaie pas de les canaliser, et je pense que, je dirais, le SEM ou la Confédération, elle a un petit peu du retard pour prendre en considération la force et je veux dire aussi les acquis qu'ils ont les étrangers dans la société pour pouvoir les utiliser. Parce qu'après on reste toujours dans un cercle où on est à l'étranger, où on est un requérant d'asile, donc on est sous social, donc on ne va jamais avoir un nouveau permis, donc on ne va jamais être naturalisé, et voilà, et rebelote, et on reste dans un cercle vicieux. Et donc pour moi, je pense que les programmes d'intégration, il faut vraiment prendre en considération les capacités des étrangers et essayer de les mettre en valeur pour qu'eux aussi puissent reprendre confiance en eux-mêmes et pouvoir aussi participer à la société. Je ne veux pas être plus longue, je pense que j'ai dépassé mes 15 minutes. Sinon, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions après, un plaisir. Merci beaucoup.